Ok, on va boucler notre aventure avec le droit canonique en se penchant encore sur votre thème principal de la session, c'est-à-dire la pauvreté. Ici, on va regarder ce conseil évangélique du point de vue de droit canonique. Alors, on se penche de nouveau sur le code du droit canonique en passant vers canon 573. Et voilà, ici, pour s'accommoder un peu, c'est d'arriver à discerner des éléments théologiques et juridiques dans chaque canon. Bien sûr, pour la plupart des cas, pour la plupart des canons, il y a beaucoup plus d'éléments juridiques, bien sûr. Ce livre juridique, non pas théologique, mais aussi les éléments théologiques sont très importants et la loi est basée sur le principe de théologie et non pas un système civil seulement. Donc, c'est très important à ne pas confondre les deux éléments. Donc ici, dans le premier paragraphe, nous avons quelques éléments qu'on peut lire justement que la vie consacrée par la profession des conseils évangéliques et la forme de vie stable. Ça, nous pouvons remarquer comme les éléments juridiques, c'est-à-dire le sujet, qu'est-ce que c'est la vie consacrée, ensuite le moyen par lequel on atteint cet objet, profession, conseil évangélique. En effet, la suite, la forme de vie stable, ça on peut dire, ce sont des éléments juridiques, et ensuite toute une liste très belle d'ailleurs des éléments théologiques par laquelle fidèles suivre le Christ, voilà, de plus près sous l'action de l'Esprit Saint, se donne totalement à Dieu. On voit tout de suite la dimension trinitaire de la vie consacrée, se donne totalement à Dieu par-dessus tout, pour que dédié à un titre nouveau et particulier. Ici, on va arriver à cela comme quand même un élément juridique, même s'il y a des notions aussi théologiques dans un titre, comme titre messianique, mais ici, un nouveau titre, non pas une nouvelle réalité, mais un titre nouveau et particulier pour appartenir à Dieu d'une manière nouvelle. Pour l'honneur de Dieu, théologique de nouveau, pour la construction de l'Église, ecclésiologique même, et le salut du monde, sotériologie, il parvient à la perfection de la charité dans le service du royaume de Dieu, que ce soit comme ça, est devenu signe lumineux de l'Église. Donc, devenir signe, c'est aussi une certaine réalité juridique, non pas seulement théologique. Et cela nous aide, par exemple, s'il y a des moments plus difficiles dans notre vie, on assigne un signe parfois lumineux, d'autant plus que nous sommes enfoncés dans les ténèbres, et c'est pas à nous de choisir, c'est Dieu qui choisit si on se donnait à lui dans une forme de la vie stable par la profession de conseil évangélique. Donc on appartient à lui, donc on ne décide pas de tout dans notre vie. C'est une certaine libération que j'ai vécue. Il y a aussi deuxième paragraphe qui est beaucoup plus juridique dans ce canon-là, forme de vie, c'est-à-dire une forme de vie, non seulement la matière, mais aussi la forme, comment on le vit, les instituts de la vie consacrée, qui doit être canoniquement érigés par l'autorité compétente de l'Église. C'est la raison toute naturelle que Pierre-Marie, revenant du désert, est allé non pas à faire son monastère à lui, mais il est venu chercher son évêque. C'est l'autorité compétente de l'Église. Il faut savoir quand on se sent incompétent, surtout dans le domaine d'autorité. Je soulignais, on voit mal le mot librement. Le fidèle l'assume librement, c'est-à-dire on n'est pas forcé, on n'est pas pressé pour le faire, il faut que ce soit libre. Cette liberté, me semble-t-il, un élément anthropologique qui est fondamental dans notre vie, mais quand même aussi important dans le cadre juridique, parce que si on se sent pressé pour faire le vœu ou presser quelqu'un de le faire,
elles sont pas valides. Voilà, ici sur le vœu ou d'autres liens sacrés selon les lois propres de l'Institut. Dans chaque institut, on a ses propres droits. Chez nous, ce sont les constitutions. Et ici, font les professions de conseil évangélique de chasteté, pauvreté et obéissance. Donc, on a l'énumération, justement, de conseils. Canon 500, 500, vous voyez comment ça marche, 500, il suffit de cliquer, voilà. Qu'est-ce qu'on a eu là? Voilà, ici vous pouvez consulter aussi Lumen Gentium 43 et 44, ici plus précisément encore sur le conseil évangélique, mais ici, dans le canon 578, il y a, avec Perfecta Caritatis numéro 2, quelque chose qui essaie de voir l'esprit de fondateur, la pensée de fondateur, souligner que ce n'est pas le fondateur, mais leur pensée, fundatorum mens, non pas le fondatorum eux-mêmes. Donc, c'est une grande, me semble-t-il, fondamentale distinction entre le fondateur et le charisme, que nous vivons peut-être plus précisément et plus profondément grâce au livre d'Anne Mardon. Donc, essayons de le faire aussi dans le cadre juridique. Et voilà, la pensée des fondateurs, leur projet que l'autorité ecclésiastique compétente a reconnu concernant la nature, 1, le but, 2, l'esprit, 3, le caractère de l'Institut, 4, et ces saines traditions, 5. Ce sont les 5 piliers, 5 caractéristiques de chaque institut qui s'appelle en droit canonique très justement, me semble-t-il, mais c'est aussi très beau, le patrimoine de l'Institut. C'est ça que notre patrimoine, ce n'est pas quelque chose que nous possédons en tant que chose, mais c'est 5 attributs. Voilà, allons plus loin parce qu'on ne va pas arriver jusqu'au le vœu de pauvreté, canon 600. Canones 600. C'est chouette, n'est-ce pas? 600. Bien, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Perfecta Caritatis 13, on peut ajouter aussi le conseil de pauvreté. C'est que la Christi, la réalité, l'esprit de pauvre, laborieux, sobre, étrangère aux richesses de la terre. Essayons de le voir. Le conseil évangélique de pauvreté à l'imitation du Christ, bien sûr, l'élément théologique, qui des riches qu'il était, se fait pauvre pour nous, comporte en plus d'une vie pauvre. Voilà, citation paulinienne. Et ici, une exigence, disons, juridique, en fait et en esprit laborieuse, sobre, étrangère aux richesses de la terre, la dépendance et la limitation dans l'usage et la disposition des biens selon le droit propre de chaque institut. Donc, essayons de voir que le vœu de pauvreté, ou la pauvreté toute seule, c'est la dépendance et la limitation dans l'usage et la disposition des biens. Donc, il faut reconnaître, se décidant pour ce vœu, c'est se décider pour être dépendant et limité. Ce qui peut d'ailleurs être plutôt en faveur d'un développement plutôt que de repliement sur soi-même, même si c'est un danger. Donc, n'oublions pas ce deux mots, la dépendance, la limitation. Je dois demander si je veux avoir quelque chose ou donner quelque chose, même cela, limité, de ne pas être libre, de ne pas tout vouloir, tout savoir, tout faire, tout donner aussi. Voilà, donc il y a des choses à voir. Voilà, je répète ici, la dépendance et la limitation dans l'usage. Selon la disposition de droit propre, donc il faut toujours voir dans nos constitutions que le droit propre qui doit préciser, ici c'est le cadre assez large, mais ici il faut qu'il soit un peu plus restreint. Voilà, comme dans cette tableau sur l'écran, vous avez un grand écran contenant le taux,
Donc c'est le droit universel, code du droit canonique. Et ici, le petit truc avec ma tête, comme disons une partie de droit universel, mais ce qui est propre à un institut. Donc on va voir qu'il faut un cadre un peu plus large et un cadre un peu plus restreint. Allons plus loin. 668 668 668 bien. Vas-y. Qu'est-ce que parfois ça ne marche pas. 668 668 non, ça va dire. Encore, et encore, et encore. Voilà. 6, 6, 8. Voilà. Ici, c'est un canon assez grand, assez développé. Je dois aller plus bas, parce que c'est le paragraphe 5 qui nous intéresse, n'est-ce pas? C'est ici. Oui, le paragraphe 5. Mais aussi avec le passage de Perfecte Caritatis, ça je vous laisse pour faire par vous-même. Quelque chose ici. 6, 6, 8, paragraphe 5. Voilà, c'est ici. Le prophète qui aura, en raison de la nature de son institut, renoncé totalement à ses biens, perd, remarquons ça bien, perd la capacité d'acquérir et de posséder. C'est pourquoi il pose invalidement les actes contraires aux vœux de pauvreté. Le bien qui lui advienne après sa renonciation revient donc à l'institut selon le droit propre. Donc, voyons tout clairement. On perd quelque chose pour acquérir quelque chose d'autre, mais il faut reconnaître, on perd la capacité d'acquérir et de posséder. Autant que sujet propre, autant que personne physique. Voilà. Pour terminer encore, voilà, tout au début. Il faut reconnaître que c'est bien équilibré aussi dans le bien de l'Église. C'est une partie du code du droit canonique qui a quand même une vertu, un droit inné, acquérir, conserver, administrer, aliéner de biens temporels pour ces fins qui lui sont propres. Et quelles sont ces fins? Aussi organiser le culte public, procurer l'honnête subsistance du clergé, d'autres ministères et pour nous, pour tes frères, accomplir les œuvres de l'apostolat, et ici, encore de charité, surtout envers les pauvres. N'oubliez pas, livre de vie contient ces deux buts de notre pauvreté, qu'il faut gagner de l'argent pour gagner la vie de la communauté et non pas de soi-même, et aussi de donner aux pauvres. Donc c'est cela que c'était mis au livre de vie. D'ailleurs, les deux textes ont été écrits dans la même époque, même peut-être dans la même année. Et en plus, la suite, le canon suivant, la dernière minute, voilà, pour reconnaître une différence. Ce qui est intéressant, qu'on est une personne juridique, publique ou privée. On n'est pas plus la personne juridique physique, c'est-à-dire toute seule en tant que frère Darius, mais comme frère de Jérusalem. Donc c'est ce que j'ai remarqué tout au début dans la capsule première et la seconde, de se déraciner de soi-même pour appartenir à quelque chose autre. Ça veut dire ne pas perdre son être profond, mais de la sublimer, de la donner au Seigneur, mais de recevoir l'appartenance à une personne juridique publique qui est l'Église, corps mystique de Christ. Voilà, il faut que je boucle. Merci beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse.